Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 4 du podcast de Bobine et Pelote. Je suis Ève et ici on parle pendant ce podcast de tricot, de crochet, de couture et de coups de cœur loisirs créatifs. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je suis en vacances chez mes parents, dans le sud de la France, avec mes 3 enfants. Il fait très beau, c'est très agréable. On repart déjà demain, ça fait une semaine qu'on est là à peu près. Et voilà, j'avais envie de tourner ce podcast ici. Parce que c'est un lieu que j'aime bien et je trouvais ça chouette que ce 4e épisode soit enregistré dans le petit village de mon enfance. Voilà. Et dans une des chambres de la maison de mes parents, qui est une très belle maison ancienne, elle a plus de 300 ans. Elle a été refaite, retapée par les mains de mes parents parce qu'elle était vraiment tout en ruine quand on est arrivé dedans. Il y avait des trous dans les... Il y avait des trous en fait dans le sol. Moi j'ai pas vraiment de souvenirs, mais j'ai des souvenirs de beaucoup de travaux. Voilà, mais c'est vraiment un bel endroit. Comme vous voyez, vous apercevez un petit peu de ce côté-là. Il y a des murs avec des pierres apparentes, des poutres. C'est de la vieille pierre, une vieille maison. Tout ce que j'aime, tout ce que j'affectionne. Voilà. Donc, bienvenue. Pour ceux qui ne connaissent pas mon podcast, et puis pour ceux qui viennent me revoir, merci d'être là. J'espère et je pense que j'ai enfin compris comment enregistrer le son correctement. En fait, je peux vous donner... Alors attendez, déjà, je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. J'ai oublié de dire que je suis Ève et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Bobine et Pelote. Sur Facebook, c'est Atelier Bobine et Pelote et j'ai une page pro qui s'appelle Bobine et Pelote. J'ai un blog sur Canal Blog, donc c'est bobineetpelote.canalblog.com. Sur Instagram, c'est Bobine et Pelote, si je ne me trompe pas. Je vous remettrai tout ça en dessous ici, là. Et puis, j'ai aussi une boutique en ligne que vous trouverez sur Etsy. Et en tapant l'URL www.bobineetpelote.com, vous atterrissez directement dessus. Voilà, j'ai tout dit. Donc, je voulais juste, pour première astuce... j'ai enfin compris comment enregistrer correctement le son, enfin je pense, c'est pas moi qui ai compris, c'est mon homme qui dans un test, parce que j'étais un peu désespérée, vous avez bien vu que les derniers épisodes, enfin les premiers et les derniers épisodes que j'ai enregistrés n'étaient vraiment pas qualitatifs au niveau du son. En fin de compte, c'est parce que je crois que le problème venait du fait que j'enregistrais à partir de l'application Photobooth qui est sur Mac. Et j'ai l'impression que ça abîme le son, ça enregistre pas le son correctement. Donc là, j'enregistre directement en fait via le logiciel vidéo de mon Mac. En fait, c'est la caméra FaceTime directement. Donc, qui est une caméra FaceTime HD. Donc normalement, l'image devrait être bonne et le son aussi, j'espère. Sinon, vous me le dites en dessous et j'essaierai d'améliorer à nouveau. Je peux remonter encore plus le son, mais je crois qu'il est au max. Je vais essayer de parler aussi un petit peu plus fort parce que je sais que c'est gênant. Moi, je sais que j'aime pas regarder les épisodes de podcast qui sont mal enregistrés. Donc, je comprends que vos petits messages un peu désespérés sur le dernier épisode. Et je m'en excuse encore. Je débute et je ne sais pas forcément toujours quelle est la meilleure façon de faire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos encouragements, vos petits mots gentils. C'est vraiment adorable. Ça me fait très plaisir. Et puis, je prends aussi beaucoup de plaisir à vous découvrir et puis à vous regarder si vous avez des podcasts. C'est très, très chouette. Voilà.
Eh ben, on va rentrer dans le vif du sujet après tout ce blabla qui dure déjà 5 minutes, c'est beaucoup trop long. Alors, on va parler tricot d'abord. J'ai 2 projets terminés. Ensuite, on va parler crochet un petit peu. J'ai un projet terminé et plein de choses à faire. Et puis couture, j'ai pas grand chose, mais j'ai déjà ce que j'ai, et puis c'est déjà pas mal, voilà. Et puis on finira par 2 petits coups de cœur. Je vais essayer aussi de faire ça beaucoup plus court. Là, les dernières fois, c'était une catastrophe, donc je vais essayer de ne pas dépasser 45 minutes, c'est sûr, voilà. Promis. Allez, on y va, c'est parti. On va d'abord commencer avec le tricot. Alors, première chose. Je suis quand même assez fière, j'avoue. J'avais commencé il y a déjà quelques temps. Ouais, je suis désolée, j'espère que vous n'entendez pas le bruit parce qu'en fait je suis au-dessus d'une ruelle où il y a quand même du passage. J'ai fermé la fenêtre qui est de ce côté et il y a des voitures qui démarrent, donc j'espère que vous ne serez pas trop gênés par le bruit. Donc j'ai commencé en début d'année mes premières chaussettes. Je vous en avais parlé, donc j'ai testé ça... alors je sais plus si... Je suis pas certaine d'avoir amené la laine. Je vais vous mettre la qualité de la laine ici. Donc en fait c'est les premières laines à chaussettes que j'ai achetées. Qui étaient d'une bonne qualité. Je me suis dit, bon je vais tester pour mon fils Simon qui porte du 10 ans. Et donc je suis partie au départ d'un patron qui s'appelle Tube Socks, donc je ne me souviens plus qui est la personne qui l'a fait, mais je vous le mettrai également, qui est en fait un patron qui est un toe-up, et en fait qui explique que cette personne, elle expliquait qu'elle faisait pas de talons, et je vous en ai parlé déjà dans le dernier podcast, donc je vais assez rapidement, et en fait, voilà, on monte simplement, on fait un Turkish Caston, et ensuite on monte tout droit, et on finit par des côtes très simples, voilà. Et moi, j'ai rajouté en fait le talon. Et la dernière fois que je vous ai montré dans mon dernier podcast, j'étais bloquée parce que j'avais acheté le patron du Fish Lip Kiss Heel et j'étais en train de le traduire et j'attendais l'aide désespérée de Bamba Knits, je crois si c'est bien son nom. Et vu qu'elle a mis un tout petit peu de temps à me répondre parce qu'effectivement, on va pas tous les jours, tout le temps sur Ravelry, donc elle avait un peu zappé mon message. Et comme j'avais envie de les avancer, j'ai traduit le patron moi-même, mais j'ai mis un peu de temps à le faire. Voilà. Entre-temps, quand j'ai fini en fait ma chaussette, elle m'a renvoyé un petit mail avec toutes les explications, donc je voulais lui dire vraiment merci beaucoup, ça me servira pour les prochaines chaussettes. Certainement, et puis voilà, merci quand même de m'avoir répondu, c'est super sympa. Voilà, donc je vous les montre maintenant. Je vous les montre, alors je vous les montre aussi dans ma boîte à chaussettes que j'ai réalisé. J'avais mis le petit dessin sur Instagram, un petit dessin que j'ai réalisé à une pause à mon boulot, parce que j'avais vraiment envie, je vais essayer de vous montrer le dessin. Au secours, j'ai du mal avec la caméra. Voilà, le petit dessin des chaussettes. Et la petite écriture pour faire sympa. Voilà. En fait, c'est une vraie boîte à chaussettes. C'est-à-dire que j'avais commandé des chaussettes chez Boden, un site britannique. Et en fait, il y avait 3 paires dedans. Et j'avais trouvé la boîte très mignonne, donc je l'avais gardée. Oh, je l'ai simplement customisée. J'ai recouvert la marque là avec le petit dessin. Hein, c'est pas compliqué. Voilà. Je participe pas au CAL parce que comme je les ai terminés il n'y a pas très longtemps, en fait, les inscriptions étaient closes. Le CAL de utilisatrice 42, c'est trop tard, mais c'est pas grave, je fais à côté pour mon plaisir. De toute façon, je suis pas certaine de remplir, même si elle est petite, je suis pas certaine de remplir la boîte. Donc c'est pas grave, je me mets pas de pression sur les chaussettes. Voilà. Moi, je vous les montre. Voilà. Donc cette petite chaussette, ah là, la couleur est pas bonne. Ouais, ça sera peut-être le mieux. Voilà. Donc il les a déjà portés une fois. Je l'ai pas photographié avec. Donc c'est ce que je vous disais. Donc là, en fin de compte, j'ai pas suivi le patron, j'ai juste suivi le nombre de mailles pour la taille de mon fils, pour le montage, ce qui est nickel. Hein.
Voilà. Donc le Turkish Caston avec le tuto de Mélina. C'était top, super son tuto. Du coup, j'ai tricoté les 2 chaussettes en même temps, sur la même aiguille. Comme d'habitude, apparemment, dans les épisodes de podcast, on dit « J'ai bien les 2, je ne triche pas ». Voilà. Et donc, donc avec... là, j'ai utilisé pour la longueur de la chaussette, j'ai vraiment utilisé le patron du Fish Slip Kiss Heel parce que les 14 premières pages sont dédiées en fait à expliquer comment on construit les chaussettes et comme j'ai traduit, du coup ça a été très utile pour le montage. Elles sont nickel, elles lui vont nickel. Le Fish Slip Kiss Heel que j'ai recommencé plusieurs fois. J'ai galéré, j'avoue. Bon, la prochaine fois, ça sera plus simple. Voilà, donc c'est pas compliqué. J'ai galéré parce que j'ai dû me tromper dans la traduction, je sais pas, voilà. Et puis voilà. Et puis j'ai monté jusque là. Il me reste. Donc là, j'avais acheté 100 grammes de laine et il me reste 60 grammes. Donc cette laine qui est très jolie, dont je ne me souviens plus quelle est la qualité. Cascade Yarns. Voilà. Et en fin de compte, je vais pouvoir l'utiliser certainement peut-être dans un châle ou dans autre chose pour faire des rayures, je sais pas. Voilà. Et ensuite, là où je suis moins contente, mais bon, là, j'ai fait des côtes normales, de 2. Pas des côtes torse, pourquoi? Parce que j'ai entendu que les côtes torse étaient moins élastiques, que des côtes normales, ce qui fait que j'ai fait des côtes normales. En revanche, je ne suis pas satisfaite du rabattage de mes mailles, parce que ça manque d'élasticité. Et quand Simon les enfile, ça va pas. J'ai fait un rabattage tout à fait normal. Alors, voilà. Une petite question. Qu'est-ce que vous faites comme rabattage sur vos chaussettes? Dites-moi, ça m'aidera pour les suivantes que je vais certainement commencer prochainement. Est-ce que vous faites un rabattage normal comme moi, mais en essayant de faire l'âge? Bon, ça va, il peut les enfiler, mais c'est pas... Je préférerais que ce soit un peu plus élastique. J'ai même entendu des personnes sur des podcasts, ça c'est la bonne couleur, je pense, qui disaient qu'elles rajoutaient un fil élastique quand elles tricotaient les côtes. Voilà. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous faites. Dites-moi tout en commentaire, voilà. Mais sinon, je suis contente de mes premières chaussettes. Elles sont chaudes, donc effectivement, là, il va les mettre... on rentre en région parisienne, là, peut-être qu'il va les mettre le soir pour... voilà, quand il sera à la maison. Mais c'est sûr que ça sera plutôt pour l'hiver prochain. On est d'accord. Tricoter des chaussettes en plein printemps, c'est un peu bizarre, surtout dans cette qualité de laine-là. Mais bon, voilà. J'ai pas commencé mes suivantes, parce que je suis partie en vacances après les avoir terminées. Mais ce qui est certain, c'est que je commence les suivantes dès que je rentre. J'ai trop envie de tricoter la laine que j'ai achetée sur le site de Cindy, mon chip shop, la laine autorayante. Voilà. Donc je vous montrerai ça dans le prochain podcast. Voilà, mes premières chaussettes. Premier projet terminé. Deuxième projet terminé. Je suis super contente. C'est pareil, c'est le tricot que je mettrai pas tout de suite, quoi. Puisque c'est 100% alpaga, je crois, baby alpaga. Donc, effectivement, c'est peut-être pas forcément la qualité qu'il faut en mi-avril, quoi. On est mi-avril? Oui, mi-avril. Ok, j'ai terminé mon gilet Bladrille Jack de Nathalie Bjerkman. Excusez-moi, je suis désolée de... Voilà, le super gilet. Je suis trop contente, il est très très beau. Voilà. Je vais l'essayer pour que vous le voyez. Je sais pas si je pourrais trop me reculer, mais... Les manches sont très longues. Il y a un rabat en fait. C'est une construction en raglan. Je sais pas si vous m'entendez, j'espère. La particularité, c'est... Voilà, c'est pas un gilet qui se ferme, donc il est droit devant.
La particularité, c'est cette bande de dentelle là, en forme de feuille, c'est super mignon, qui nécessite vraiment un blocage pour, voilà, pour vraiment prendre toute son ampleur, quoi. Il est très long. Ah, je vais pas pouvoir vous montrer, mais il va jusque sous mes fesses, quoi. Vous le voyez pas le bout, hein. Je recule. Voilà, les manches. Alors les manches, excusez-moi. Les poches sont un petit peu basses. Alors oui, donc il est très long. Il y a des petites poches. En fait, on rabat des mailles simplement. Là, on rabat des mailles quand on commence à tricoter par le. Alors, c'est un gilet qui se monte en fait en bottom up. Donc, en fait, on commence par là. Et on rabat des mailles pour les poches. Et en fait, à la fin du tricot, on vient en fait récupérer les mailles qui sont en haut, là, ici. On tricote en fait en faisant une augmentation de chaque côté pour pouvoir faire la couture de la poche à la fin. Et puis on fait 13 cm et ensuite on vient rabattre, on vient coudre, non simplement excusez-moi, on vient coudre les deux, le bas de la poche et le haut des 13 cm ensemble. Et moi je trouve que c'est super mignon, je trouve ça super joli comme finition là. C'est simple hein, voilà, là vous voyez bien. C'est assez simple mais c'est chouette. Et en plus, ce qui est bien, en fait, j'avais peur en fait qu'elles tirent et qu'elles alourdissent le tricot. Et en fin de compte, comme elles sont très... C'est simplement de la déco, quoi. On va pas mettre les mains dans les poches parce que déjà elles sont un petit peu basses. Et puis elles sont pas profondes. Mais en fin de compte, je trouve que c'est... Je suis contente de les avoir faites. C'est mignon. Voilà. Ah, je vous ai pas dit, je vous ai pas rappelé, c'est de la Drops Air. Ok. La Drops Air, j'en avais peur, hein, parce que j'ai vu... J'ai vu une personne, je me souviens plus le nom, un podcast d'une personne, je me souviens plus, qui avait eu une très mauvaise expérience. Je vous en avais parlé dans mon épisode précédent. Et, et puis bah, j'avais peur qu'elle se détende parce qu'effectivement on sent qu'elle a un potentiel voilà, d'étirement, excusez-moi, qui voilà, on se dit que faire attention. Donc, quand je l'ai bloqué il y a 3 jours, j'ai mis une petite photo, je crois, sur Facebook. Et je disais que vraiment, je croisais les doigts parce que j'avais peur que mon gilet, il mesure beaucoup plus que ça. Et en fin de compte il s'est un petit peu allongé, mais pas tant que ça, quoi. Je suis contente du rendu. Voilà. Je vais pas le laver à la machine, hein, ça c'est clair. Et vraiment, j'ai fait très attention quand je l'ai bloqué. Et voilà. Alors, bah, juste un petit. Je suis un peu déçue. En fait, je trouve qu'il aurait fait. Je suis pas déçue du tout du gilet, mais si j'avais à le refaire, en fait, je l'aurais fait plus large. Parce que moi, j'ai les fesses bien rondes et je l'aurais fait plus large, en fait, au niveau du dos. J'aurais rajouté bien 10 cm. Parce qu'effectivement, il se ferme pas, mais sur moi qui suis en forme de poire, et ben en fin de compte, le gilet il part vraiment sur le côté. Et bon, bah, je trouve ça dommage. Mais enfin, ça m'empêchera pas de le porter. Hein, voilà. Et puis pour le terminer, j'ai acheté des petits boutons là à la brocante chez mes parents sur une brocante à Marseillan plage, des petits boutons d'une mercière en fait qui vend ses fonds de stock. Ils sont mignons, ils sont en plastique mais moi je le trouve très mignon. J'ai acheté en fait tout le tube de boutons caramel, là c'est super chouette je trouve. Je trouve que ça va bien avec le style du gilet. Voilà. Alors, bon, alors si j'ai quelque chose d'important à dire, je voulais remercier énormément Marie, si je ne me trompe pas, de 99 moutons sur Instagram. Parce que elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a envoyé en fait la traduction en fait, qu'elle avait faite des explications, puisque les explications en fait ne sont pas traduites ni en anglais ni en français, mais sont en norvégien.
Et en fait, moi, j'avais fait une Google Trad, et puis c'est... Et ben, en fait, arrivé là, en fait, à la reprise des manches, et puis tout le haut, toute la construction du haut, bah déjà, rien qu'aux emmanchures, j'étais en train de me tromper quand j'ai reçu les explications de Marie. Et donc, en fait, dès ce moment-là, déjà, j'ai eu besoin de son aide. Et puis après, toute la partie... Bon, alors la partie sur les réductions, bah, c'était pas très compliqué. Mais après, il y a des rangs raccourcis sur la construction du col ici, là. Et bah, sans son aide, j'y serais pas arrivée. Vous avez vu, c'est super mignon. Vraiment, c'est une laine... elle est toute vaporeuse, dufteuse. Voilà. Je pense que je vais participer en fait au cal quand les pelotes baguenaudes sur un nuage avec ce gilet parce que vraiment voilà quoi, c'est un nuage de douceur. C'est tout doux, moelleux, vraiment c'est juste un bonheur quoi, voilà. Bon là il fait super chaud, je l'ai mis ce matin quand même, mais il fait vraiment très chaud. Donc j'espère que je vais pouvoir le mettre, mais bon voilà, je le mettrai sinon l'hiver prochain, c'est pas très grave, à l'automne, je suis certaine que ce sera utile. Voilà. J'accélère un peu parce que j'ai toujours trop de choses à dire et j'ai toujours peur d'en oublier. Voilà. Ok, mes 2 projets terminés. Je reprends mes explications parce que j'ai préparé mon podcast. Hein. Bien travaillé quand même. Ok. 3 projets en cours pour le moment, dont un qui est vraiment juste commencé. Alors c'est parti. J'ai commencé, et ça je vous l'avais déjà montré sur le précédent épisode, j'ai commencé le châle Good Vibes. Le châle Good Vibes de Nadia Crépin-Lechen. Je vous le remontre si vous ne connaissez pas. Voilà, elle est super jolie. Hein. Que j'ai fait avec la laine, la fait fil. Attendez. Excusez-moi, je cherche juste la qualité de la laine. Que j'en ai fait, voilà. La fait fil poivre et sel, 100% Mérinos Fingering. Et avec les laines de mon Chip Shop Petit Pied Fingering, 75% Mérino, 25% nylon, coloris Hot Cocoa et Marshmallow. Voilà, donc les deux. Moi, je suis super contente, sauf que j'ai dû... En fait, pour terminer mon gilet, je l'ai un peu mis en stand-by. Et bah, là, j'avais tellement envie de le continuer. Là, j'ai vraiment envie de le continuer. Donc, je pense qu'au prochain épisode, il sera terminé. Parce que j'ai vraiment envie de... Voilà, c'est vraiment mon tricot favori en ce moment, quoi. Et alors, c'est très très nul parce que je vais pas pouvoir vous le montrer correctement. Puisque je suis en plein milieu d'un rang retour sur les rangs raccourcis. Bon, je vais faire ce que je peux pour vous le montrer. Voilà. On ne peut pas vous le montrer en longueur. Donc, j'ai fait 2 rayures depuis la dernière fois en rang raccourci. Je suis super contente du rendu. Alors, attendez, parce que pour vous, c'est pas évident. Je suis super contente du rendu de l'association des couleurs. Parce que ce gris là, il est vraiment très joli. Là, c'est la bonne couleur. Il est plus clair que ce que vous pouvez voir. Voilà, là, c'est la bonne couleur. Il est gris un peu clair avec des nuances, bien entendu. Très, très belle. Et dans ce... Vous voyez un blanc, mais en fin de compte, c'est un crème. Un crème, le Hot Cocoa et Marshmallow. En fait, Hot Cocoa parce qu'il y a des tout petits speckles marron, alors vraiment, mais infimes. Hein. En tout cas, sur mon écheveau, il y a de tout petits speckles, vous voyez. Super joli. Et des petites touches également de rose, chamallow, quoi. Hein, voilà. Et donc, c'est super chouette. Mais malheureusement, je ne vais pas vous le montrer trop longtemps parce que là, comme c'est pas les bonnes qualités pour vous le montrer. Voilà. Que dire? La laine, c'est juste du plaisir à tricoter. Peut-être que si je vous montre le cake, vous vous rendrez peut-être plus compte. Voilà, vous voyez là, il y a des petits speckles marrons. C'est trop joli. Et un peu de rose. Elle est très très belle. Hein. Franchement, superbe. Et le gris,
qui a des nuances aussi également très belles et subtiles. Voilà. Des explications super. C'est vraiment du bonheur. On s'ennuie pas du tout parce que c'est rythmé entre les sections de points mousse et les sections, les rayures. Voilà. On a l'impression de tricoter ça rapidement, en plus avec les rangs raccourcis. Le rendu, il est vraiment super chouette. Voilà, je vous le conseille. C'est pas, je ne conseille pas aux débutants même, parce que s'il y a de plus en plus d'hommes qui tricotent. Je le conseille pas forcément aux débutants, mais niveau intermédiaire, en fin de compte, ça va, quoi, parce qu'on trouve toutes les explications sur YouTube. Aujourd'hui, c'est pas compliqué. Les rangs raccourcis, c'est pas très compliqué. Moi, j'ai sur les rangs raccourcis, je crois que j'ai aussi regardé une vidéo de Mélina le petit panda, et je vous mettrai le lien en fait en dessous dans les explications, parce c'est vraiment nickel, quoi. C'est super simple à comprendre. Et puis même dans les explications, Nadia Crétin-Lechaine, elle explique très bien comment il faut faire. Voilà. Donc terminé la prochaine fois. Je suis certaine qu'il sera terminé. Dans une petite pochette de ma boutique que je vais essayer de mettre prochainement à jour avec cette taille-là, qui est une taille médium. Voilà, je vous en parle tout à l'heure peut-être. Je n'ai pas grand-chose à dire sur ma boutique, mais voilà. Deuxième projet en cours que j'ai pas avec moi parce que vous voyez, j'ai emmené en fait une petite valise créative, enfin, un grand sac avec tous mes projets. Mais ce gilet-là, en fait, c'est le gilet Rory. Je vous mettrai le nom de la créatrice. Le gilet Rory que je tricote pour mon second fils, qui voilà, en 6 ans, en qualité drops. Je mélange 2 laines. Je vous mettrai le nom. Et puis la dernière fois, je l'ai quand même avancé un petit peu puisque je suis allée jusqu'aux emmanchures. C'était le challenge que je m'étais dit. Avant de terminer mon gilet Bladrille Jack, là, je voulais absolument terminer jusqu'aux emmanchures. Et je vais le reprendre quand je vais rentrer chez moi. Voilà, je suis très contente également. Les explications sont nickel. Le rendu est très beau. Ce mélange de 2 laines est vraiment très chouette. Donc voilà, à reprendre. Je ne sais pas s'il sera terminé la prochaine fois, mais comme j'aimerais bien commencer un projet pour un autre de mes fils et que j'essaie de faire un projet par personne, du coup, j'aimerais bien, voilà. J'aimerais bien le terminer quand même assez rapidement, même s'il le mettra plutôt à l'automne prochain. Dernier en cours, donc mon 3e en cours, que je viens juste de commencer. Mais je vous en ai parlé rapidement peut-être. C'est le pullover joli de Paula Wisniewska, vous voyez, non, que je réalise en fait pour ma nièce, qui a, si je dis pas de bêtises, 12 ans. Oui, 12 ans. Qui va avoir 13 ans. Non, ou alors elle a 11 ans et elle va avoir 12 ans. J'avoue que à partir de 10 ans, là, je sais plus. Je sais combien elle mesure, tout ça, mais je ne sais pas vraiment son âge. Jeanne, si tu passes par là, je suis désolée. Voilà, tu m'en voudras pas. L'important, c'est que je te fasse un pull pour ton anniversaire. Donc, je voudrais le terminer, en fait, pour son anniversaire, qui est en juin. Et même si elle le mettra pour l'hiver prochain. Voilà. Donc, ce pull... c'est un vrai coup de cœur. En fait, je pense que je le tricoterai aussi pour moi. Il est vraiment super mignon, puisque vous voyez, ce qui est super mignon. Donc, c'est un pull assez simple, hein. En fait, c'est un pull raglan avec une partie en dentelle sur tout l'encolure. Et ensuite, c'est jersey, tout en bas. Donc, voilà, rien de très compliqué, sauf pour la dentelle. Donc, on commence, c'est un pull qui est top-down. Et on commence par l'encolure, voilà. Ah, vous voyez où j'en suis, hein, j'ai pas beaucoup avancé. Ah oui, il faut que je vous montre quand même les laines. J'associe 2 laines, parce qu'en fait, il y a deux laines associées. Elle propose ça. Donc moi, je suis partie vraiment dans le girly. Oh là là, vous voyez pas du tout les bonnes couleurs. C'est du rose pâle.
rose dragé, quoi. Voilà, ça, c'est trop clair. C'est rose, quand même. Bon, ben, voilà, tant pis. Hein. Je vais vous dire quel est le coloris. Donc, c'est du Drops Flora pour cette partie-là. Donc, qui est en fait du 65% laine, 35% alpaca. Drops Flora. Et c'est le coloris 21. Que j'associe au Drops Brushed Alpaga Silk. Qui est coloris 12. Voilà, donc j'associe ces deux laines. Et en fait, sur l'encolure, sur la partie dentelle, en fait, on tricote que cette laine-là. Et ensuite, pour les manches et le bas du pull, on mélange les deux. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai commencé, en fait, le... En fait, j'aurais pu avancer plus, mais j'ai un peu galéré, je vais vous dire. Donc en fait la construction du col c'est une construction, c'est un tubular caston et bah, j'ai galéré en fait parce que je voulais le faire hier dans la voiture en allant à la plage et j'avais oublié de prendre une couleur contrastante et je me souvenais plus, je l'avais déjà fait une fois une construction tubulaire pour le col ou même non c'était sur un bonnet que j'avais fait ça et je me souvenais plus qu'il fallait une autre couleur en fait j'ai complètement zappé et encore maintenant j'ai l'impression qu'il y a plusieurs façons de le faire donc là je suis allée faire ça je vous mettrai en lien là, le lien que j'ai suivi qui en fin de compte n'est pas un lien vidéo parce que j'ai pas trouvé une vidéo qui me satisfasse et donc c'est un lien vers un site. Alors, je suis désolée ma mémoire me fait défaut donc je vous mettrai en dessous. Voilà, donc le tubular caston, c'est sympa, hein, la finition, là, je sais pas si vous voyez, mais c'est chouette, la finition. Alors moi, j'ai mélangé les laines pour la partie des côtes. Et là, vous voyez, à partir, en fait, des rangs raccourcis, de la partie, en fait, de la dentelle, j'ai plus que la Drops Flora. Mais là, sur le haut, sur le col, je vais arriver sur les côtes, j'ai mélangé les deux laines. Voilà. Et là, je vous montre au passage les petits anneaux marqueurs que vous pouvez trouver dans ma boutique. J'ai des petites chouettes. Et je me trompe. Je vais y arriver, oui. Petites chouettes et petits escargots. Voilà, vraiment j'en suis pas loin. Bon, on verra bien. Je trouve que l'encolure est un peu large, mais en même temps, bon, c'est joli. J'ai réalisé. Alors, le seul truc que j'ai fait, si c'est important, c'est que j'ai changé d'aiguille parce que les aiguilles préconisées, si je me trompe pas, les aiguilles préconisées, ce sont des aiguilles 2,75, 3 et 3,5. Donc en fait 2,75 et 3 c'est pour les parties en fait de côte. Et 3,5 pour la dentelle et le jersey. Et en fait, comme Jeanne, ma nièce, est une taille, je dirais presque 2 tailles en dessous de la première taille de ce pull, puisque c'est une jeune fille, ben en fait, moi, je me suis dit que j'allais lui faire une taille en dessous du modèle, parce que comme elle grandit très vite en ce moment, elle allait, ben voilà, que ça irait une taille en dessous. En fait, ça serait la taille XXS, puisque ça commence à la taille XS. Et en fait, j'ai changé d'aiguille parce que mon échantillon était un tout petit peu, enfin légèrement plus grand d'une maille en largeur. Donc, j'ai opté pour des aiguilles 2,5 pour le col et 3 à la place de 3,5 pour le pull. Voilà. Et donc, les aiguilles 2,5, j'ai acheté les aiguilles Iaia, puisque moi, je tricote en Knit Pro depuis quelques mois. Là, le 2.5 en fait je trouvais pas et je pense pas que ça existe et donc en fait j'ai testé les aiguilles Iaia Sharp et bah, elles sont hyper sharp, hein. J'ai piqué les doigts. Bon, je suis pas, moi j'aime bien le bambou et le bois, je suis pas super fan hein, pour le moment, mais bon c'est peut-être pas le projet, ouais, j'ai l'impression que c'est plutôt pour des chaussettes, vous voyez, et en fait bon,
J'aurais préféré trouver en bois. J'aurais peut-être dû acheter en fait des nids pro fixes en 2,5. Mais j'en ai pas trouvé. En fait, j'en ai pas trouvé à l'atelier créatif et sur Amazon non plus. Bon. Je verrai. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas non plus. Voilà pour mes projets en cours en tricot. Non mais j'en ai un autre en fait à tout petit, mais je vais vous le montrer après. Si je peux vous dire quelque chose aussi, donc sur mes j'aime pas trop parler de mes prochains projets, mais je veux juste vous montrer une laine que j'ai achetée pour mon futur projet, puisque là j'ai terminé mon gilet pour moi, donc je vais monter un autre projet pour moi, puisque dès que, en fait, ce que je vous expliquais, c'est que je fais un projet par personne de ma famille, donc en fait je fais un projet pour moi, parce que j'ai envie de me gâter cette année, un projet pour mes garçons, un projet pour mon homme, mais ça, en fait, je l'ai pas encore monté, mais je vais bientôt le monter. Une paire de chaussettes, parce que c'est pas un vrai en cours, il paraît, et un accessoire. Donc voilà, là, c'est mon châle. Voilà, donc généralement, on va dire que je vais avoir 5 en cours en même temps. Bon, pas vraiment tous en même temps, mais voilà. Donc j'aime bien me dire que chacun aura quelque chose. Donc je me penche, je vais juste chercher. Donc je vous montre juste une laine là, parce que je l'ai achetée sur Laine et Tricot, sur le site Laine et Tricot. Et puis, j'ai pas mon iPhone. Je vais vous insérer une image du modèle que je veux tricoter. Et puis je vous noterai le nom parce que je me souviens plus. Voilà, c'est tout. Hein, c'est pas grave. Et maintenant que c'est fait, vous voyez, je vais vous montrer la laine que j'ai achetée pour réaliser ce projet, que je vais bientôt mettre sur mes aiguilles. Donc c'est la laine. Enfin, c'est la laine, c'est pas du tout de la laine. C'est du lin. Dans la qualité, la marque c'est Kalinka. C'est une laine qui est produite en Suède par Holma Helsingland pour Karin Öberg. Et c'est du lin, 320 mètres pour 100 grammes. Et c'est le bain, je sais pas la couleur après, je sais pas. Le bain 178, donc j'imagine c'est le coloris 178 la couleur. C'est un marron chocolat. Voilà, vous avez la bonne couleur. Avec, vraiment c'est du lin, du pur lin quoi. Donc c'est vraiment une texture un peu spéciale. Mais dans le modèle que vous avez vu, là c'est vraiment ça, c'est tricoté avec du lin. Ce modèle c'est un vrai coup de cœur en fait. J'avais prévu de faire autre chose, mais comme en fait il fait beau, j'ai envie de me faire un top dentelle, parce qu'en ce moment je suis à fond dentelle. Et donc voilà, ça sera celui-là que vous verrez donc certainement dans mon prochain épisode. Voilà, on a fini avec le tricot. 38 minutes. Ça passe trop vite. Au secours, je vais pas réussir à finir 45 minutes. Je me dépêche. Crochet. Crochet, je vous parle pas de ma couverture Camille parce que j'ai tricoté 2 rangs et que c'est pas assez intéressant pour que je vous en parle. On verra la prochaine fois. En tout cas, elle est toujours en cours. J'ai des projets terminés que vous avez vu, que j'ai déjà mis sur mon blog et que du coup, je vous prépare un petit tuto. Ce sont les nœuds papillons pour les petits boys. J'en ai fait 3 en fait. Mais comme j'ai fait les photos ce matin des garçons avec et que Joseph l'a posé je ne sais pas où dans la maison, et ben je sais pas où il est. Il y en a un autre qui est blanc avec un tissu sympa aussi. Et voilà, donc c'est tout simple. Hein. Je vais vous faire le tuto de toute façon. Vous l'aurez bientôt sur le blog. Voilà. Ces nœuds papillons. Ces nœuds papillons. Ils sont crochetés avec du coton, cheval blanc ou fil d'art, je sais plus, je vous le mettrai là en dessous. Et puis en fait, ils sont réalisés dans le cadre du défi lancé par Clara de Miss Happy Rose pour ses défis tricot et du mois de mars. Et j'ai gagné le défi ce mois-ci, je suis très contente, je m'y attendais pas. Et donc du coup, voilà, comme j'étais super contente, j'ai fait les photos, j'ai pris mes petites notes et j'ai réalisé pour le tuto un tout petit peu plus petite que celle que j'avais réalisée pour Simon, qui était un petit peu grande. Et du coup, là, je trouve que c'est la bonne taille, super mignon. Je vais vous mettre une photo des garçons avec, quelques photos des garçons avec pour que vous voyez. Voilà, c'est super simple à réaliser. Hein. Faut pas grand-chose. Hein. Du coton, un tissu assorti, du scratch, une aiguille
un crochet et c'est bon. Voilà, donc on les range, je les range dans le petit pochon. Je leur passe un petit coup de fer à repasser avant dessus parce qu'ils ont tendance à se tordre un peu. Et voilà, c'est le petit accessoire mignon pour le printemps. Voilà, donc bientôt sur mon blog. Qu'est-ce que j'ai d'autre? En fait, voilà, non, c'est tout ce que j'ai fait pour le moment. Mais j'ai plein de commandes d'amigurumi. Donc le prochain épisode, vous verrez des amigurumi. Puisque je dois réaliser un Totoro. Je dois réaliser des Pokémon pour mes garçons. Parce que ça, j'en réalise souvent. Ils m'en ont commandé un, notamment un Dracofeu pour mon fils. Et un autre, je crois que c'est un Deoxys, quelque chose comme ça pour mon autre fils. Mais alors là, je suis pas super contente des modèles que j'ai trouvés, notamment sur Ravelry. J'en ai trouvé qu'un et je suis pas trop contente de réalisation. Donc je sais pas si je vais me lancer dans la création du modèle. Je vais voir. Je vous dirai ça. C'est à ce moment-là que je vous montre un des petits coups de cœur parce que justement, je vous parlais de Clara du défi Miss Happy Rose. Et ce mois-ci, pour le mois d'avril, le défi est de réaliser un petit animal, de tricoter un petit animal ou de crocheter un petit animal. Je ne sais pas si je vais le réaliser, moi, si je vais participer parce que j'ai beaucoup de choses à faire. En revanche, elle a publié pour ce défi-là, pour chaque défi, elle donne des tutos gratuits pour qu'on réalise des choses. Et ce mois-ci, j'ai eu un vrai coup de cœur, donc je suis en train de le faire. Elle a réalisé en fait un flamant rose, mais qui est trop mignon, vraiment, et qui est super simple à réaliser. Je vous le montre, c'est vraiment adorable. Il n'est pas là, il est là. Vous avez vu comme il est adorable? Et là, c'est pas du crochet, c'est du tricot. Donc je suis en train de le réaliser, il est presque terminé, puisque vraiment c'est très rapide. Donc j'ai fait le haut du corps. Et le bas du corps. J'ai pas de rembourrage, donc je vais le finir, je pense, ce week-end. Et puis il y a les petites ailes à faire. Donc moi, je fais ça en coton DMC. Voilà. Avec les ailes de cette couleur. Et puis un peu de blanc pour le haut du bec. Et du noir. Ça, c'est du noir fil d'art. Pour le bec. Voilà. Hop. Ça, c'est un de mes coups de cœur. Donc, j'en parle pas à la fin de mon épisode, mais je vous en parle maintenant. Le crochet, c'est terminé. Et donc, on va passer les coutures, et pas longtemps, parce que j'ai pas grand-chose à vous montrer maintenant. C'est le moment où je vous montre ce que je porte. Hein. Vous l'avez déjà vu quand je me suis levée avec le gilet. C'est une blouse Marthe en jersey. En jersey blanc de ma petite mercerie, je crois, si je dirais si je me trompe. Je me recule, c'est mieux quand même. J'ai déjà mis sur le blog. Tadam! Elle est sympa, hein? J'aime beaucoup. C'est exactement le genre de modèle qui me va bien parce que ça cache un tout petit peu mes fesses, ça cache un peu les rondeurs et c'est super agréable à porter. Alors la blouse Marthe, je vous la présente plus, je pense, hein, c'est un modèle de République du chiffon. Voilà, qu'est-ce que je peux vous en dire? Si, j'ai fait pas mal de choses. Alors, je vais pas vous en dire beaucoup parce que vous retrouverez toutes mes impressions et mes modifications sur mon blog. Je vous mets le lien ici. Je suis juste super contente du résultat parce que les modifications font que c'est un de mes basiques. Là, je l'ai porté déjà plein de fois et je le referai certainement. Et j'ai vraiment envie de la refaire dans un tissu, dans du coton, quoi. J'ai envie de la refaire parce que je pense que ce sera complètement différent, quoi. Voilà, j'ai envie d'essayer. Et c'était mon projet de mars pour Je couds ma garde-robe capsule 2017, lancé par Clotilde en début d'année, du blog Clopiano, voilà. Oui, très contente, voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je suis vraiment... Voilà, je vous ai parlé quand je vous ai parlé de mon gilet Bladrille Jack, je participe aussi c'est pas un cal, mais au défi lancé par Simone
du blog by Simone, qui est justement en parallèle du défi couture de Clotilde. Et donc elle, c'est Je tricote ma garde-robe capsule 2017. Et donc j'avais déjà participé avec mon châle Brium pour la partie accessoire. Et mon gilet, ça sera pour la partie gros gilet. Donc voilà, deuxième participation sur les 6 participations de l'année. Voilà, donc ça avance les petits défis créatifs pour l'année, c'est sympa. Voilà, voilà. Prochain, si je veux juste... Bon, je suis en delà, ça fera 1 heure, c'est pas grave, tant pis, c'est comme ça. J'y arrive pas, hein. Je suis désolée, vraiment. J'ai trop de trucs à vous dire. Désolée. Je vais vous parler de mon prochain, parce que là, on est en mois d'avril, mi-avril, et donc il va falloir que je fasse mon projet couture d'avril. Et donc, j'espère si je m'y prends à temps, c'est-à-dire peut-être que je me magne un petit peu, j'espère réaliser le défi lingerie avec le shorty en dentelle Scarlett, qui est un tuto gratuit que l'on trouve sur le site de Monsieur est une traînée. Voilà. Bah, ça me plaît parce que ça a l'air super simple à réaliser. Voilà, j'ai déjà imprimé, la difficulté c'est facile, donc c'est parfait pour moi. J'ai décidé maintenant de faire des choses simples et qui me tiennent à cœur. Alors, j'ai pas encore trouvé le tissu, je galère, j'avoue, je galère pour trouver de la dentelle extensible. Je suis pas satisfaite. Si vous avez des bonnes adresses, pas trop chères, avec de la dentelle, moi je partirais plus sur de la dentelle noire ou alors carrément blanche ou crème. Voilà. Et je pense que je vais aussi réaliser le soutien-gorge, qui est aussi gratuit. Mais bon, si j'ai pas le temps de le faire pour le mois d'avril, c'est pas très grave. Hein. Voilà. Donc ça, vous le verrez, pas porté, mais en tout cas, j'essaierai de vous le montrer dans le prochain épisode. Je devais mettre à jour ma boutique avec des sacs à projet taille moyenne, mais j'ai pas eu le temps de réaliser. Mais ça va venir. En fait, voilà, quand je vais avoir le temps de les produire, ensuite je vais vite les mettre sur la boutique. Je produis pas en grand nombre, mais bon, je vous partage dès que j'ai un proto qui est nickel, comme celui-ci. Donc je vous disais vraiment que j'aime beaucoup. Et là, donc ce sera cette taille-là qui sera bientôt sur la boutique. La taille intermédiaire. Donc moi là, je mets mon châle Brium, mais vous pouvez mettre, voilà, si vous tricotez votre top de cet été, ça rentre dedans, il n'y a pas de souci. Châle, petit pull, pas de problème. Voilà. Donc ça sera la future mise à jour. Je suis en train d'avancer aussi sur les sacs à pain, parce qu'en fait je pense que je vais vous faire un tuto, parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé un petit tuto. C'est super simple, hein. Le sac à pain, ça c'est les modèles que je vais offrir à ma maman. Ce sont des protos, mais que je vais certainement un peu agrandir. Mais j'aime beaucoup je pense que ça sera ça la finition, c'est vraiment super sympa. Donc un tissu un peu chouette, voilà, un cordon et puis une ouverture comme ça, et puis là, dedans, il y a du pain. Du bon pain de la boulangerie du village. Donc je pense qu'en fait, je vais essayer de les vendre par lot. Parce que voilà, le sac à pain, je sais pas vous, mais moi j'achète pas toujours des baguettes, j'achète pas toujours des gros pains, des pains complets, tout ça. J'achète des pains qui ont jamais la même forme. Ou si vous faites votre pain, vous avez jamais la même forme. Donc je pense que je vais faire des lots avec un sac à baguette, un sac pour un gros pain et un sac pour un pain moyen. Voilà. Tissu lavable en machine, à haute température sans problème. Voilà. Donc ça ira prochainement dans la boutique. Voilà. Autre chose, là je voulais vous parler d'un petit modèle. Enfin non, d'un joli modèle qui est en ce moment disponible sur ma boutique. Il y a une personne qui m'a fait une commande donc que je vais réaliser. Et puis du coup, je voulais vous montrer le modèle initial si ça vous intéresse, parce que on ne sait pas forcément. Moi, je réalise aussi des choses sur commande, donc n'hésitez pas à me contacter. Et là, elle m'a commandé, en fait, elle a flashé sur ce sac qui est en fait un maxi tote bag. Ce sac, je sais plus quel nom je lui ai donné sur la boutique, je vous le mettrai en dessous avec un petit lien, donc avec des anses en cuir.
je l'ai matelassé. Donc c'est un sac qui est matelassé et qui est molletonné. Avec une... c'est matelassé aussi à l'intérieur, mais ça je sais pas si je le ferai sur chaque truc. Avec une poche. Donc c'est vraiment le sac hyper pratique. Ça moi je l'emmène partout. Là par exemple ça a été ma valise créative. Pas une valise, hein. C'est mon tote bag créatif. C'est super costaud, je l'emmène. Ça m'est arrivé de l'emmener pour emmener toutes mes affaires au boulot. Quand j'ai mon tricot par exemple, plus mes affaires, hop, printemps-été, je mets tout là-dedans et j'emmène tout là-dedans. Quand je pars en balade, qu'on fait un pique-nique, que j'emmène les garçons au jeu et qu'on se fait un goûter. Voilà, c'est le sac... je vais y arriver. C'est le sac mignon, classe. Voilà. Donc si vous voulez que je vous en fasse un, eh ben, vous me contactez un peu où vous voulez. Sur YouTube, sur Facebook, sur la boutique. Voilà. N'hésitez pas. Voilà. Et puis voilà, on va terminer avec les coups de cœur. Et j'ai 2 choses à vous présenter pour mes coups de cœur. J'ai plein de coups de cœur. Vous faites que des choses magnifiques. Donc j'ai plein de choses à dire. Et encore, je me restreins. Mais alors vraiment, là, c'est vraiment 2 coups de cœur très forts. Premier coup de cœur et futur en cours. Mais si joli coup de cœur que je ne sais pas si j'arriverai à mettre les mots dessus. Vous la connaissez certainement. Puisqu'elle répond au doux nom sur les réseaux de By Night et au joli prénom de Nathalie. Voilà, Nathalie qui teint ses laines et les vend sur son site. Je vais vous mettre le lien, son nom ici. C'est By Night Dyes. Et donc, elle teint ses laines avec des matériaux naturels. Ça peut être des fleurs d'hibiscus, ça peut être des pelures d'oignon, de la cochenille, plein de choses intéressantes. Et donc c'est une vraie passionnée. Et comme moi je connaissais son podcast et que vraiment elle me faisait rire, elle me faisait rêver, tout ça, en fait un jour je lui ai demandé de teindre une laine pour moi, pour un projet qui me tient particulièrement à cœur, qui est pour ma maman. Pour son anniversaire, je veux lui tricoter un châle. Et donc, elle a choisi son châle. Et moi, je voulais une laine particulière. Et Nathalie, elle a été trop gentille. Et elle m'a teint une merveille. Je vous la montre. Donc, c'est un rose. Vous le voyez blanc. Hein, mais c'est un rose. Mais alors, un rose tendre. Mais trop mignon. Vraiment, c'est adorable. Et vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça brille un tout petit peu parce qu'il y a un peu de Stélina. Et c'est trop beau. C'est la qualité Sparkle Socks, teint avec de la cochenille. 75% Merino Superwash, 20% nylon, 5% Stélina argent. 400 mètres pour 100 grammes. C'est une pure merveille que je vais tricoter incessamment sous peu. C'est-à-dire que quand j'aurai fini mon châle Good Vibes, elle ira tout de suite sur mes aiguilles. Premier coup de cœur. Nathalie, voilà, c'est un vrai coup de cœur. Vraiment. J'adorerais pouvoir te rencontrer, Nathalie, si tu passes par ici. Vraiment. Parce que je suis fan de ton travail et je suis sûre qu'on s'entendrait bien parce que voilà, ça se voit, tu transparais de douceur et de gentillesse. Merci. Et donc, voilà. Du coup, je vous en parlais la dernière fois. En fait, je crois que c'est elle qui en avait montré. Je suis pas certaine que ce soit elle. Une personne sur un épisode avait parlé d'un livre de teinture pour débuter en teinture qui était les bonnes bases. Et donc, je l'ai acheté. C'est le livre de teinture naturelle. Alors, j'en suis pas encore à teindre, hein, mais alors ça me titille et j'ai vraiment envie de comprendre. Donc, du coup, je regarde et je vous conseille ce livre parce que c'est vraiment le guide essentiel de la teinture naturelle. C'est vraiment assez bien fait. Ça explique comment teindre la laine et les tissus. Et en fait, c'est donc, ça explique les bases, comment on récolte les matières, parce que là, c'est de la teinture naturelle, comment on récolte les matières, les techniques, et puis les recettes. L'impression de faire de la cuisine, quoi. Et donc, ce qui est super, c'est par couleur, quoi.
bah, ça donne envie d'aller se balader, hein, d'aller d'aller récupérer des choses à droite à gauche. Moi qui me balade beaucoup en forêt, voilà, il y a des couleurs, ça donne trop envie d'aller voir si on peut le faire nous-mêmes. Regardez-moi un peu ces tons là. J'adorerais. Ouais, la cochenille, voilà, notamment. Donc voilà, bah, ça me tente. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. J'ai pas vraiment eu le temps de le potasser parce que c'est vraiment le bouquin qu'il faut potasser avant de s'y mettre. Et donc ça ne saurait tarder. Je vous en parlerai peut-être prochainement. Un jour, peut-être, je me mettrai à teindre de la laine. Enfin, en tout cas, en amateur, hein, en amatrice. Mais voilà. C'est une expérience qui me tente. Je ferai peut-être ça début d'été. On verra. On en reparlera. Deuxième et dernier coup de cœur. Ah non mais vraiment, non mais le coup de cœur. Oh là là, c'est encore un livre. Mais c'est un livre avec des patrons tricot. Moi qui suis à fond tricot en ce moment. Mais c'est une mine d'or. Tricot tendance. Tricot c'est tendance. Esprit nature des éditions de Saxe. Et ce sont des patrons de Elda Isager. Non mais ça c'est une pure merveille quoi. Je le regarde hyper souvent, mais tous les modèles me plaisent. Je l'ai acheté sur le site Laine et Tricot. Et voilà, elle le met en avant et elle a bien raison parce que il est vraiment superbe. Je vous montre mes coups de cœur, même si les photos sont superbes, les explications sont chouettes. En fait, ce qui est intéressant, ce qu'elle explique en fait dans son livre, c'est que ce sont des patrons en fait qu'elle a écrit, enfin elle a fait ça quand elle a commencé à tricoter et en fait elle les a repris. Donc c'est vraiment ses premiers tricots qu'elle a repris et améliorés pour faire ce livre-là. Et du coup, mais on sent vraiment que tout son professionnalisme sur des patrons sur ses premiers coups de cœur, quoi, ses premiers amours. Et en fait, c'est juste très très beau, quoi. Les points, les photos sont superbes. Donc, et alors, c'est classé par saison. Voilà, moi, ça c'est un des pulls que je voudrais faire pour Lucien. Je vais y arriver. Tout simple, hein, mais avec une super laine. Là, ça me tente bien. Là, on est dans la partie printemps. La robe, quoi. La robe, elle est trop belle. Le boulot, hein, ça fait du boulot. Je vous montre, qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc après, en fait, il y a quelques images pour le printemps, puis ensuite, il y a des explications. Je vous montre ce que je trouve joli, parce que sinon, je vous montrerai tout, quoi. Enfin, tout est joli, hein. Mais il y en a quelques-uns qui particulièrement me plaisent. Notamment ce pull-là, là. Je sais pas si vous allez bien le voir. Non, vous n'allez pas bien le voir. Je vais vous montrer. Je crois qu'il y a un gros plan après. Ouais, la texture de ce pull, on dirait presque du point brioche, mais je pense pas que ça soit le cas. Ça a l'air d'être des côtes. Super joli. Et puis, il y en a encore après. Le bonnet, là, il est super chouette. Les mitaines. Et celui-là pour mes enfants. Donc, je le trouve trop beau, celui-là. Regardez. Je vais essayer de vous le montrer correctement. Vous voyez un peu la qualité. Super joli, quoi. Voilà. C'est mon gros coup de cœur de tricot. Vivement que je puisse en monter un sur mes aiguilles. Voilà. C'est tout. 1 heure. Ok, ça y est, c'est terminé. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci énormément pour tous vos commentaires. Je suis désolée, je suis trop bavarde, mais je ne peux pas m'en empêcher. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite encore bonnes vacances si vous avez la chance d'y être. Et puis que le soleil du sud arrive vers vous si vous n'en avez pas. Et voilà. Et puis à très bientôt. Je vous embrasse. Et puis tricotez bien, crochetez bien. Faites-vous plaisir. Bye bye!